Pourquoi, dans quelques situations, il est nécessaire de procéder par un radier général au lieu d'une semelle filante? Et pourquoi, dans d'autres situations, il est suffisant de recourir vers cette dernière sans aller vers le radier général? Donc, ce sont des questions qui se posent pas mal de fois à l'égard de la comparaison entre ces deux systèmes fondatifs. Aujourd'hui, nous allons essayer de répondre ou bien de résoudre cette problématique. Afin de le faire, nous allons traiter les points suivants. Tout d'abord, nous allons commencer par une définition d'un radier général et d'une semelle filante, pour passer par la suite vers un petit détail sur le ferraillage de ces deux fondations. Ensuite, nous allons parler sur les critères de choix entre le radier général et la semelle filante, afin de finir par citer les avantages et les inconvénients qu'oppose chacune de ces types de fondations. Donc déjà, il faut distinguer entre les spécialités du laboratoire géotechnique et les spécialités d'un bureau d'études de conception. En fait, le laboratoire géotechnique peut parfois imposer le choix entre le radier général et la semelle filante en se basant sur l'homogénéité ou bien l'hétérogénéité du sol d'assise ou bien sur la capacité portante du sol d'assise. Alors que le bureau d'études aussi, il peut se baser sur l'importance de la descente de charge du bâtiment, l'architecture de ce dernier, ainsi que le degré de sismicité de la région, afin de faire ou bien de trancher sur le choix entre ces deux systèmes fondatifs. Donc nous allons commencer tout d'abord par définir la semelle filante. En fait, c'est une semelle continue. Déjà, on peut la simuler à une semelle isolée, ou bien à plusieurs semelles isolées qui sont attachées ou bien liaisonnées. Donc la semelle filante peut bien sûr être un système fondatif pour des poteaux en béton armé, comme il se peut qu'il y a des voiles qui peuvent se poser ou bien se déposer sur une semelle filante. Et parfois, on peut procéder par des semelles filantes nervurées, sur lesquelles, bien sûr, on peut poser des poteaux. Donc, ce sont les trois types, ou bien les trois éléments structurels qui peuvent se déposer sur la semelle filante. Et en ce qui concerne le détail du ferraillage, en fait, la semelle filante, elle va recevoir des descentes de charge vers son bas. Et le bas, c'est là où nous aurons des mouvements de traction, soi-disant. Et c'est pour cela que le ferraillage, s'il s'agit d'une seule nappe, elle est déposée à l'inférieur. Le ferraillage en 3D de la semelle filante en une seule nappe, il est représenté comme suit. C'est un tuyau soudé, mais il faut garantir des coudages au niveau des extrémités. Et si on souhaite mettre en place des poteaux, l'accrochage avec les armatures de la semelle filante est obligatoire. C'est-à-dire on ne peut pas mettre en place directement le système d'armature du poteau ou bien d'un voile de manière indépendante. Et en ce qui concerne les longueurs de recouvrement, ils sont à déterminer par le bureau d'études en fonction des diamètres des barres et aussi de la descente de charge. Lorsqu'il s'agit d'un poteau situé dans une zone d'intersection entre deux semelles filantes, l'accrochage ici il est garanti dans les deux sens. Il ne faut pas faire l'accrochage des armatures en suivant le sens d'une seule semelle filante et en négligeant l'autre. Et bien sûr, s'il s'agit d'un voile en béton armé, ça ne diffère pas beaucoup. Il suffit juste de garantir le coudage et l'accrochage aussi avec le réseau d'armature de la semelle filante. Parfois, la semelle filante peut être conceptionnée en deux nappes. Et le fait de recourir vers ce cas de figure, c'est tout simplement la grande descente de charge ou bien la faiblesse de la capacité portante du sol d'assise et du coup, afin d'amortir les descentes de charge du bâtiment, on peut procéder par une semelle filante beaucoup plus rigide, moyennant un système d'armature en double nappe. Et si on veut définir le radier général, il s'agit tout simplement d'une table en béton armé déposée directement sur le sol d'assise sans recourir au remblai ni rien du tout.
Et bien sûr, il peut recevoir des éléments structurels verticaux, notamment des voiles, des poteaux voiles. Et parfois, on peut procéder par des radiers nervurés. Dans ces nervures, on peut déposer des poteaux comme pour le cas de la semelle filante. Pour le détail du ferraillage d'un radier général, nous avons trois grands types. Soit qu'il s'agit d'un radier général conceptionné en une seule nappe, c'est-à-dire un grand tuyau soudé avec un diamètre d'armature bien déterminé par le bureau d'études en fonction de la descente de charge. Et les espacements entre ces armatures est aussi à définir par le bureau d'études. Plus nous avons une faible maille, plus ça va garantir une bonne résistance à la compression et à la traction et à toutes sortes de déformations pour ce radier. Parfois, si ceci ne suffit pas, on peut doubler ces étages d'armature et procéder avec double nappe. Et si ça ne suffit pas, c'est-à-dire nous avons beaucoup plus grandes descentes de charge, on peut procéder avec un radier général qui contient 3 jusqu'à 4 nappes ou bien étages d'armature. Par la suite, nous allons maintenant traiter les critères de choix. Pourquoi une semelle filante et pourquoi un radier général? Donc, pour la semelle filante, on recourt vers cette fondation lorsque nous avons des sols d'assises moyennement hétérogènes. Et qui dit hétérogénéité, c'est-à-dire nous avons un poteau déposé sur un certain type de sol et les autres poteaux, ils sont déposés sur un autre type de sol et du coup, les tassements différentiels vont se produire là-dessus. Nous avons la présence des voiles ou des poteaux très proches. Lorsque nous avons des poteaux très très proches, c'est-à-dire inférieurs à des distances de 50 cm à peu près. Donc ici, afin de ne pas procéder par deux semelles isolées qui sont attachées, on peut rassembler le tout en une semelle filante. Et bien sûr, lorsqu'il s'agit des voiles, nous sommes obligés de recourir vers la semelle filante. Aussi, lorsqu'il s'agit d'une capacité portante du sol qui n'est pas suffisante pour la descente de charge du bâtiment, donc ici nous avons aussi la possibilité de faire ou bien de mettre en place une semelle filante de telle sorte d'augmenter la surface de contact entre la fondation et le sol d'assise d'autre part. Car on sait très bien que la contrainte elle est en liaison directe avec la surface de contact. C'est une force divisée par la surface ou bien la section de contact. Et du coup, plus nous avons une semelle filante dont le contact est plus grand avec le sol d'assise, plus la capacité portante du sol va augmenter. Et bien sûr, le degré de sismicité, ça c'est une donnée du bureau d'études. C'est lui, parfois, à la base des données sismiques qui sont inquiétantes, il peut ne pas utiliser la semelle isolée, mais utiliser la semelle filante. Pour le radier général, bien sûr que l'hétérogénéité doit être posée ici. Ça, c'est un cas possible. Il s'agit d'un sol qui est très fortement hétérogène, c'est-à-dire la semelle filante ne peut pas résoudre le problème ici. Et du coup, on peut aller vers le radier général. Parfois, si les espacements ils sont très réduits entre les poteaux ou bien entre les voiles, ainsi que entre poteaux et voiles à la fois. Donc ici, afin que les fondations ne soient pas très rapprochées, afin de ne pas procéder à plusieurs coffrages, à plusieurs coudages, etc. Donc on peut rassembler le tout moyennant un radier général. Et en général, lorsqu'il s'agit de ce critère ou bien de cette condition, en général, le radier il est constitué d'une seule nappe. Et parfois, lorsqu'il s'agit d'une capacité portante qui est très insuffisante, donc ici, on sait bien que la surface de contact va augmenter moyennant la semelle filante, mais elle va augmenter encore plus moyennant le radier général. Ça, c'est évident. Et bien sûr, le degré de sismicité de la région, il doit être dangereusement inquiétant. Et dans ce cas, un bâtiment bien ancré et dont la surface de contact elle est soi-disant à 100% de l'emprise du bâtiment, ça va garantir une stabilité de plus. Pour faire la comparaison entre ces deux types de fondations, on va tout d'abord commencer par la semelle filante. Donc ce qui est en rouge, ce sont les inconvénients et ce qui est en noir, ce sont les avantages. Nous avons en premier lieu une mise en œuvre facile et rapide. Ça, c'est évident parce qu'il y a des armatures qui se fabriquent ailleurs. On les dépose par la suite dans leur position exacte. Et par la suite, nous avons un coulage rapide du béton.
Il y a moins de béton, bien sûr, à couler par rapport au radier. Ça, c'est aussi évident. Et bien sûr, la semelle filante, ça offre une bonne répartition linéique des charges. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit des voiles ou bien même des poteaux, la répartition linéique, c'est bien garanti par ce type de fondation. Et ça minimise, bien sûr, le risque des tassements différentiels. Ça, je viens de le traiter. En inconvénient, nous avons la nécessité de la mise en œuvre d'un remblai et d'un dallage. Ça, c'est un inconvénient juste en comparant avec le cas des radiers. Donc ici, le dallage n'est pas garanti et du coup, il faut le mettre en place après la mise en œuvre des semelles filantes. Et nous avons une insuffisance pour les énormes descentes de charge. Bien sûr, toujours en comparaison avec le radier général. Dans le radier général, nous avons dans la case des avantages une meilleure répartition de toute forme et de tout type de charge, parce que la surface de contact elle est garantie à 100% de l'emprise du bâtiment. Il supprime catégoriquement le risque des tassements différentiels, c'est-à-dire qu'on n'a pas de zone qui va tasser plus qu'une autre zone, ça de manière générale. Et nous n'avons pas la nécessité de mettre ni un remblai sous dallage, ni le dallage lui-même. C'est-à-dire le radier général dans cette situation, il constitue le dallage de notre bâtiment. Et bien sûr, elle est très compétente pour n'importe quel type de descente de charge, même s'ils sont colossales. Il faut juste doubler les étages ou bien tripler les étages des armatures, procéder moyennant un béton d'une grande classe, c'est-à-dire B30 ou bien B35 jusqu'à B40, et ça peut bien sûr résister à des charges qui sont très énormes et très grandes. Dans la case des inconvénients, le premier inconvénient que je vois là-dessus, c'est l'inaccessibilité au sous-sol. C'est-à-dire lorsque nous avons des conduites ou bien des réseaux divers qui sont au-dessous du radier, donc c'est très difficile de faire des destructions au niveau du radier général qui est un élément de structure et du coup commencer à le détruire partiellement afin d'accéder au sous-sol, ça je le vois comme un inconvénient très néfaste. La mise en œuvre, elle est bien sûr compliquée et lente par rapport à la semelle filante parce que nous avons un grand système d'armature, surtout lorsqu'il s'agit de plusieurs de plusieurs étages d'armature. Et finalement, des volumes importants en béton armé. Et qui dit volume important en béton armé dit que le prix du radier général, il est beaucoup plus élevé par rapport au prix d'une semelle filante. Donc, c'est la fin de la vidéo. Merci à vous. À une prochaine fois.